Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV en d'hier. Ici, Patrick Eliansi. Une est un jour spécial, 3 mai, c'est jour côté que au niveau mondial, il y a une réflexion qui est faite sur liberté, la presse dans le monde entier. Nous connaissons que c'est un long combat, côté que la presse qui est représentée, un pouvoir, dans mi-temps pouvoir économique, pouvoir politique, et même en dedans pouvoir de l'argent. Dans certains pays, nous connaissons que la presse est manipulée par les pouvoirs, mais si nous faisons un petit coup de jet en Haïti, nous connaissons que la presse a fonctionné dans une situation extrêmement difficile, côté que les prix entre l'enclume et le marteau, l'enclume bandit, l'enclume politique, l'enclume en secteur privé, et puis avec toute exposition de corruption qui gagne dans la société. Dans le regard sur l'histoire de la presse en Haïti, il y a un pile bataille, il y a un pile gourmet pour que, je ne dis là, la presse gagne. Il y a un espace de liberté pour que les palais, les gens qui sont dans la radio, qui sont dans la télévision, qui sont dans le journal écrit, et je dis là, avec l'autre espace qui l'ouvre pour exprimer l'opinion, c'est à faire une série de médias sur les réseaux sociaux. Nous voyons qu'il y a un véritable désordre, par une régulation au niveau de secteur ça en particulier en Haïti, mon écrit ça ou vle, mon poster ça ou vle, mon écrit n'importe qualité bagage sur monde et c'est là un effort qui doit être fait pour capable contrôler médias et ça les médias sociaux mais pour médias traditionnels radio avec télévision doit un effort de formation qui fait doit y plus de responsabilité bon côté journalistes et responsables médias tout doit arranger pour écouter des monde qui ont compétences qui pour faire valeur médias. Une disparition totale de bande AM. Elle me fait commencer dans la radio en 1985 après baccalauréat. Donc c'était radio AM qui était en vogue. Et certaines rares stations de radio qui étaient mettre sous bande FM, AM et FM, mais il y a une large majorité de radios qui étaient sous bande AM. Je veux dire qu'il y a plus fréquence radio FM avec support et réseaux sociaux et remarquez tout. Majorité station radio en Haïti liée à une station de télévision. Et ça veut dire que c'est un progrès pour la profession en Haïti. Il faut très bien Geoffroy, c'est un journaliste qui est éditeur de RH News qui est ici en Floride. Bonsoir et puis bon, quand même, bonne fête Geoffroy. Merci, partagé. Alors, l'on a posé problème la presse dans le pays d'Haïti, c'est toute une histoire avec tout ça le gain, tout ça le charrier comme difficulté, problème que l'on a constaté au jour le jour. Bien sûr, il y a quelques progrès qui sont faits, mais il y a un pile de dérives qui continuent à faire malheureusement. Et les réseaux sociaux, avec tout ça, ont comme utilité, important que nous ne pas capable de nier, il y a des gens qui malheureusement utilisent à des fins malveillantes, qui détruisent les gens, qui des bagailles véritablement qui pas rien comme fondement. Donc, ce qui fait que là, il y a un problème. Et poser problème en termes de régulation, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Par exemple, au plus on bagage sur les réseaux sociaux là, c'est vrai, et c'est vrai que au publier sur le contenu en réalité, on dit sur Facebook par exemple, contenu pas pour en réalité, de vous publier sur Facebook, c'est pour les lier. Maintenant, si ça publié, il fait mal à un monde, pas monde qui a poursuivre Facebook peut-être ça. Bon, peut-être que quand c'est bonne pression, monde qui a bonne pression sur ça, mais écoute, c'est en fait un problème. Et là, d'autant que n'a pas parlé de réseaux sociaux, donc c'est un bail qui a un caractère mondial. Et est-ce qu'on a au niveau de régulation sur le plan national, ou bien est-ce qu'il faudra avoir une convention peut-être qui t'a engagé ensemble de pays, même j'ai offert pour question protection et droit monde, pour question droit monde par exemple, mais mais c'est très difficile, difficile pour arriver comme si réguler la situation ça avec les réseaux sociaux. Mais bien sûr qu'en Haïti, il y a des progrès, si nous apprenons comme ça, par exemple, l'ENDAP grandit effectivement, c'était Radio AM, nous te connecté un peu partout dans le pays, il peut-être 2 ou 3 radios qui émettent sur FM dans Port-au-Prince. Et à l'époque, où fait référence à 85, ça a environ 10 radios dans le pays que nous avons cité rapidement. Et donc, pas de gain pile, pas de gain explosion, ça gain. Donc, je ne veux dire qu'il y a plus de radios, il y a beaucoup plus de monde qui montent en station de radio, même si, en tout cas, des fois, on peut dire, est-ce que c'est radio, il doit manquer air là, ok, tout ça là-dedans tout, et par rapport à ça, fait comme travail, qualité de travail, etc. Donc, nous passons à FM, FM en stéréo, évidemment, qui est beaucoup plus léger, qui, en termes de consommation d'énergie, qui a allégé coût à pour propriétaires médias. C'est son progrès, c'est en quelque sorte, une révolution.
Mais en même temps, tout, pendant que il y a quelques progrès qui fait là, nous avons dit qu'il y a pile régression, tout, il y a pile dérive. Et donc, je veux dire, beaucoup plus facile, il y a plus d'outils pour nous capables d'informer et former à la fois. Mais nous venons joindre une situation côté que il y a moins d'informations dans les médias, il y a beaucoup plus de zin que d'informations, donc zin remplace l'information et la qualité n'est pas toujours là. C'est ça. Et ça, c'est un problème très grave. C'est très grave comme problème pour nous identifier, Geoffroy, mais il faut que nous notions tout que, et en plus de capital là qui pullulait avec station de radio, qui envahit ville province surtout, et on a constaté au Cap haïtien pendant que j'étais dans Radio Tropicale avec feu Jacques Price Jean, c'est que radio a un contenu de monde qui a fait des programmes extraordinaires, programmes de qualité qui ont importance, mais pas vraiment aucun support au niveau local. Et moun local yo, malgré que radio a quand même une production de qualité, moun local yo, moun local haïtien yo plus tendé radio qui sorti pour d'opération. Malheureusement, parce que yo exposé à Azen, non seulement exposé à Azen, mais tout un ensemble de monde qui érige tête yo en leader d'opinion, qui dit n'importe de conneries dans la radio, qui fait un ensemble de et ça n'est des sensations. Donc, mon été attaché, mon été sensible à des trivialités pareilles. Absolument, malheureusement, et c'est ça qui a privé dans ces réalités, c'est-à-dire que on est qui vont en station de radio en province, qui gagne un contenu, qui gagne une programmation, qui veut offrir un bagage à public là. Il y a très peu de chances pour arriver, d'autant que nous avons un phénomène tout côté que une explosion en question attribution de fréquence à n'importe qui monde et sous base copinage, sous base politique, acquaintance politique. Donc chaque sénateur a au moins deux, au moins station radio. Député, tout magistrat. Chaque monde gagne radio parce que son outil, son instrument qu'il a besoin pour faire politique, pour faire promotion pour tête li, même pas des idées, mais pour faire promotion tête li comme individu. Donc ce qui fait que et le fait également que tout va être concentré dans le temps Port-au-Prince sous plan économique. Donc écoute, c'est même banque qui Port-au-Prince qui gon sécurité qui cap haïtien. Donc ce qui fait que lui déjà bail ça le gagne déjà avec 60 radios dans Port-au-Prince. Donc vous comprenez que reste 9 départements qui vient le faire là. Maintenant sous plan local ça gagne comme mais en plus de ça tout même publicité que le bail Port-au-Prince là moun ancien d'après au cas Jacques Mel et Saint-Marc la passé sans qu'elle pas besoin d'utiliser une ressource locale parce que radio dans Port-au-Prince gagnait relais sur les provinces mais nous pas capable de toucher question de liberté de la presse sans que nous pas parler quand même de violations qui fait au niveau de moun dans pays violations que différentes organisations ont dénoncé nous connaissons que un ensemble de confrères de la presse qui ont mouru dans le pays durant ces dernières années bon nous avons remonté longtemps jusqu'à Dominique en passant par un ensemble de monde qui baille vie pour libérer la parole et nous voyons que ça continue. Il y a certains journalistes qui récemment là mouru dans les affaires sociales qui t'a pas laissé enquêter sur un crime qui était fait un crime qui était fait dans Pétionville, c'est le fils de Dany Toussaint. Un ensemble de journalistes même qui t'a pas laissé enquêter et puis il y a des $2 qui mourent. Il y a une ici qui en exil qui fait la une d'un journal sous ma meilleure je dis. Oui. Alors, Fonzi, par exemple, pendant 5 dernières années, il y a au moins 6 journalistes qui mourent. Bon, évidemment, il y a là-dedans, jusqu'à présent, c'était le cas de Vladimir Le Gagneur, lui-même, qui portait disparu, et ceci depuis 2018, je crois. OK? En mars 2018, M. porté disparu, et jusqu'à présent, personne ne m'a dit qui ça réglé. Alors, tu as un chapeau, il dit que éventuellement c'était chapeau, M. Dekon mettait, tu as gagné des CPJ qui t'ont annoncé et question test ADN, etc. Jusqu'à présent, résultat n'a pas jamais communiqué. Donc, au final, vous gagnez 5 journalistes qui tuent dans des conditions assez, en fait, qui va me clarifier, plus une qui porte disparu. Et je veux dire, la question liberté, la presse est sérieusement menacée dans le pays, la liberté d'expression de manière générale, sérieusement menacée. Il est menacé par des gangs qui, en fait, de plus en plus présents et qui est capable d'éteindre sous fond n'importe qui l'heure. Mais il est menacé tout le fait que, par exemple, mais il y a un gang tout qui gagne propre média pas tout qui gagne monde qui gagne agence en ligne entre guillemets qui a écrit pour eux qui a fait conception de texte conférence de presse pour eux, etc. Donc c'est une situation extrêmement bon semble de station de radio que monde a bail bandi palais au palais donc c'est des monde qui a théorisé société a qui a tué monde qui a
charcuter monde qui a violé monde et que yo gain espace de radio. Il y a un espace, il y a un podium, il y a une tribune côté pour exprimer et pour capable non seulement revendiquer crime que vous fait, mais faire apologie de tout mal que a fait la société. Et là, tout ça sont d'autres éléments encore côté que dérive ça qui gagne. Les vignes constituées sous on pression, on autre forme de menace sur la liberté d'expression dans le pays qui générait à l'intérieur même de presse là. Donc irresponsabilité, légèreté, avec tout ça gain comme absence de formation, médiocrité qui envahit le métier. Donc on tendance, nous n'avons pas d'informations qui pas existent encore dans les médias parce que autrement dit et ça en fait qualité à pas la donne, donc ce qui fait que les résultats dont dynamique qui côté ou des qui en tout cas par contre côté passé mais en train dans les médias puisque nous avons un problème encore de régulation dans niveau ça c'est que qui est un nombre journaliste. C'est ça. Qui est un journaliste. Mais en plus de ça, il y a un pile affairiste qui envahit l'espace média yo hérité yo en leader d'opinion. Ah oui. Donc yo gagne un espace côté que il y a n'importe qualité bagaille ou par contre ce qui c'est au chita, ce qui c'est au campé, yo et pratiquement envahi espace ça yo et question avec justement expansion réseaux sociaux yo debout ouvert YouTube là debout aller sur Facebook là on monde hérité li fait éditorial, il fait journal, toute bagaille. C'est tout à fait dégueulasse. Mais est-ce que l'observation fait rapidement? L'observation fait, c'est que, il y a quelques temps là, c'est que on est qui pour un reportage, qui d'ailleurs c'est base métier. Le reportage, c'est tout le monde qui est pas formé comme journaliste. C'est ça, il apprend en premier. C'est le premier bagage qu'on apprend à faire. Ouais, écriture journalistique. Écriture journalistique. Donc, comment écrire un reportage? C'est la base du métier. Et maintenant, on arrive, ça qui quand même, c'est représente une spécialité, tant qu'analyste politique. Il y a beaucoup de reportages, c'est analyste politique. Et il y a des médias qui reportent les deux battants, ils ont campé, ils ont monté, et donc ils mettent la République tête en bas, ils disent ça, ils voulaient, ils font menaces, des fois, ce n'est pas seulement acteurs bandits qui font menaces, ils ont même abouché, même il y a des caméras, il y a des barres enregistrées, mais c'est des barres extraordinaires. Donc là, tout ça, c'est des barres qui méritaient pour réguler. Et je pense que faut un jour nous arriver dans le pays d'Haïti avec un espèce d'état général de la presse pour nous poser ensemble pour le mieux avec que ce soit ces journalistes, que ce soit ces associations de médias, associations de presse, et syndicats de presse, etc. pour nous poser pour le mieux et pour que ensemble nous cherchions des éléments de solution qui plus appropriés par rapport à un problème très grave ça pour nous définir qui est un journaliste avec qui est comme si nous avons un homme qui est carrément qui investit dans l'espace et puis il autoproclame être journaliste. Voilà. Merci Franklin Ménégiefra. Nous remarquons tout au niveau de AJH. Il y a une prise de position du secrétaire général AJH là, qui a fait appel à plus de responsabilité au niveau de travailleurs de la presse. Et même si on n'a pas de journalistes qui est actif, qui a fait reportage, mais nous considérons tout dans ensemblant tout appareil, un coup caméraman, régisseur. Et là, on a salué toute équipe technique qui a accompagné Alain Tivion d'hier et la Kaioula, parce que moi dans le studio avec Angé Fra, mais il y a toute une équipe monde qui derrière qui fait que, voilà, qui permet de montrer la Kaioula avec qualité ni audio ni vidéo. Je propose, nous avons tout à l'heure sur notre édition de Alain Tivion d'hier. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur Alain TV en direct. On n'a pas continué à brasser des actualités dans le pays d'Haïti. Nouvelle qui peut être à la une de l'actualité jeudi mardi. Chef gang Katsa Maozo, Germaine Jolie alias Yon, extradé jeudi mardi ici aux États-Unis selon une note qui est publiée sur le site la police nationale. C'est un avion FBI qui vient prendre chef gang là qui mène ici aux États-Unis. Il y a une demande dans la date 22 avril, t'es faite, t'es joint adhésion beaucoup et la police dans le cadre d'un mandat international qui sorti dans le tribunal de Colombia qui a accusé Yon, chef bandit Sahara, de complot, violation sur loi, affaires et exploitation d'armes, la guerre, et tout enlèvement et séquestration de citoyens américains. Donc, Yon qui c'est
principal fondateur groupe 400 Maozoa, par longtemps, il était paraît dans les réseaux sociaux, il a fêté, il a boit l'argent dans le pénitentiaire national avec un gros produit de qualité et de luxe. Eh bien, je dis là, les autorités américaines et nous-mêmes, ça nous souhaitons. Parce que les sont bandits à sa patte. C'est certain que les patrons qui sont les bandits à cravate, ils travaillent pour eux. Ils n'ont pas déplacé à l'acheter des armes à l'étranger. Donc, ces armes qui viennent joindre avec munitions, des armes que la police pas gagne, munitions que la police pas gagne. Donc, il y a un chef bandit, il pourra probablement collaborer avec FBI pour aider le pays à joindre patron qui qu'on a permettre que lui-même les joindre des armes avec munitions pour terroriser la population. Donc, il y a un meilleur FBI. Si que Blanc voulait aider nous frais résoudre question ça, il y a un pral bali information. Pas oublier que Yon, qui est chef groupe 400 Maozoa, groupe 400 Maozoa qui était kidnappé, un groupe de missionnaires parmi là d'ailleurs américains avec canadiens. Donc c'est certain que ça c'est là le sorti. Maintenant l'autorité yo gagné pour travailler avec FBI pour aider yo un petit coup de main dans ça fait ça parce que les patrons de Yon faut société à connaître. Absolument. Alors et dans démarche ça qui quand même c'est déjà bien par exemple que et au moins qu'on y a là ils ont en fait plus ou moins garanti que la gagne un procès et la bon procès plus envie dire équitable parce que et c'est pas évident que y ait des gens qui pourraient gagner un acharnement contre les sites là qui pourraient aller violer les droits donc qui pourraient influencer les décisions de justice là donc c'est déjà intéressant que lui là et donc a gagné un procès quand même et ça va permettre éventuellement que remonter à d'autres monde qui n'enchaînent parce que monsieur c'est son élément son maillon lié et c'est pas nécessairement le maillon fort c'est peut-être le maillon faible parce que quand vous dit ils sont bandits après tout monsieur malgré toute extravagance tout excès monsieur a fait pendant fête il dans prison monsieur a fêté monsieur était gagné le luxe et le plaisir pour le filmer tête libre pour montrer ça l'a consommer en dedans etc. pour le vendre image de côté que en dedans prison donc il est bien encadré il gain accès à tout un série de bagages que personne ne va imaginer surtout dans le pays d'Haïti réalité et carcérale là nous connaissons qui s'allie dans le pays d'Haïti donc mais là ceci étant dit même moi j'ai des inquiétudes tout parce que crainte pour que pas gon bagaille comme Singapour fait de façon sélective c'est-à-dire que yon 400 Maozo c'est vrai avec ça gain comme plainte sous doule par rapport à toute exaction que 400 Maozo commettent notamment kidnapping collectif et français canadiens américains etc. Mais grand pilote gang tout très connu sous terrain qui a opéré et qui gagne en pile accusation sur eux gagne chef gang tout qui gagne mandat d'ailleurs qui gagne d'ailleurs gagne là-dedans même que les États-Unis prend sanction contre eux bon évidemment qui pas nécessairement gagne bien ici là c'est pour le cas de barbecue par exemple maintenant nous pas entrer dans le sujet qui ça vous fait et comment vous le faites mais pour qui ça par exemple et bien c'est bon est-ce que c'est comme ça a commencé et donc ou bien puis aller sur l'autre monde nous t'a souhaité que par exemple bien tout le monde qui t'a trempé dans on sait des questions comme ça dans kidnapping dans tuer monde dans violer droit monde dans pays que il paraît devant tribunal et finalement nous avons inquiétude tout parce que si nous sommes pays nous sommes état pour qui ça tout ça qui passe pour qui ça dans date ça monsieur non mais la police il a arrêté lui fait mettre en prison pas un procès qui fait donc est-ce que le système de justice haïtien c'est que nous connaissons qui est allié c'est bagaille qui délabré totalement est-ce que pas gain moyen du tout comme si nous même yon pas juger dans le pays et donc c'est aux États-Unis pour nous extrader pour nous espérer que le juger donc finalement ça nous qui message à lancer est-ce que nous voulons la société a l'impression que nous est capable totalement donc nous pas rien qu'à faire et donc je veux dire là il faut absolument que nous confions à étrangers pour faire tout bail en place nous et pas nécessairement pour nous mais contre intérêt pays d'Haïti. Oui monsieur parce que c'est pas Kounia il a arrêté chef bandit Germaine Jolie alias Yoyon, il a arrêté longtemps. Il était dans la prison quoi des bouquets, il était même couru bride que bien dit il y a une menace pour casser prison en dans prison on fait salver, il fait mettre tête il exposé et luxe que les gagnait et pas jamais un tribunal qui était à l'entendre. Donc il y a pas jamais mettons une accusation formelle et sous dol pour moi être capable gain droit prendre avocat pour défendre tête lui. Voilà que je veux dire c'est parce que il est impliqué dans kidnapping missionnaire américain qui fait que gon plan qui porte contre lui-même maintenant États-Unis utilise influence li pour prendre la prison côté que c'est certain que li bien avec mon dans l'état, li ka gen sénateur, ka gen député
il y a un directeur général, il y a un monde dans le secteur privé, il y a un monde dans le secteur politique, dans le gouvernement, Absolument. qui t'a protégé, qui pas voulu qu'il va faire jugement, pour ne pas coincer, pour ne pas parler. Est-ce qu'on connaît tout, c'est par exemple, c'est démarche pour capable d'extrader monsieur aux États-Unis, justement, qui déclenchait toute terreur et que Katsum Maozo est déclenché depuis plus qu'une semaine en pleine. Et donc, par exemple, une là-dedans, c'est pas qu'on obligé, est-ce qu'on obligé de faire confiance, mais évidemment, ça le dit, elle est capable de servir comme élément indiciel, qui a aidé à comprendre ça qui passe parce que monsieur dit qu'il y a une autorité qui dit comme ça qu'il va l'assassiner, il va le tuer, Bon, il a mal communiqué, M. Barou, il mal comprendre parce que la mort s'en joue par un homme qui toi sous plan académique, qui pas nécessairement avancé. Monsieur a mal interprété l'information, donc démarche ça en cours. Il y a quelque chose, il y a eu anguille sous roche, et donc c'est peut-être un élément qui est à la base et que nous déclenché, en fait, il a intensifié et soulevé terreur situation de terreur qui ont entretenu et dans le niveau au plein du culte du sac là depuis quelque temps et donc semaine ça c'était particulièrement une semaine d'horreur côté que en pile monde mais vraiment en pile monde obligé de courir quitter zone là pas bonne pas paquet à réfugier dans l'autre zone en particulier dans la zone Mirbalet qui lui-même est assemblée qui est déjà saturé avec quantité de monde que recevoir puisque attendez il y a un ancien député qui t'a lancé SOS justement pour demander monde qui dit que c'est autorité qui c'est dirigeant dans le pays pour aider à faire face avec situation de déplacer ça des réfugiés internes. C'est ça. Donc c'est un véritable exode de population civile là que différents reporters constatés dans la zone en pleine du cul-de-sac, plusieurs centaines de monde et grand monde, petit monde avec un jeune monde, ils sont obligés de quitter la zone là pour être capables à réfugier dans l'autre localité depuis une semaine. Bandits et avec gros armes à terroriser la population dans le quartier, tant qu'en Cité Soleil, Douya, en Brooklyn, Boston, Bout-de-Boyer, Clercine, Santo avec quoi des missions. Donc, pour sauver Polio, en bas, donc, gros attaque ZAM, groupe Katsum Maozo avec groupe Chien Méchant qui a goumé. Groupe Nega ZAM Sayo, yo a bataille pour contrôle zone, région, nord pays. Nous tendons un pile coup de ZAM, rafale, gros ZAM qui pour terroriser nous. C'est ça, il y a un informateur à l'NTV on dit, fait qu'on est. Il dit que dans la zone Santo, il y a un pile de monde qui mourit, mais le rapport qui dit que c'est plus passé une vingtaine de monde qui mourir, n'est pas réaliste contrairement à ça lui-même, l'étendue cap dit. Il est difficile pour connaître quantité de monde qui mourit dans la zone parce que en pile zone, bandits ont décidé, ils ont bloqué l'accès pour ne pas sortir. Il y a un grand monde, il y a un petit monde qui était fermé dans la caille. Il m'a désolant ces familles qui sont obligées d'abandonner la caille pour aller réfugier sur place publique. C'est la police a annoncé quelques mouvements pour capable permettre que l'ordre rétabli. Par contre, autorité dans l'État, dans le plus haut niveau, CSPN, chef gouvernement, l'hérité bébé. La propose aux autres télévisions de LNTV en hier. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur LNTV on dit, on a continué à glaner dans ce qui concerne la réalité politique du pays d'Haïti. Nous avec nous sur le plateau, Dr Schiller Louis-Dor. Récemment, on déclarait qu'il n'y a pas de différence entre Michel Nkalsi avec Matéli et Jovenel. Et Jovenel a raison par rapport à anciens collègues dans SDP, secteur démocratique et populaire, qui nous dit à la il y a aussi allié Ariel Henry. Ça, vous dire? Il y avait une mésinterprétation. Je voulais dire que si nous prônons la transition de rupture, la conférence nationale et changement de système, pourquoi j'aime qu'à comprendre que on est, nous t'ai dit 7 février 2021, mandat Jovenel est fini. Il faut rester cohérent dans la vie. Ariel Henry, c'est PHTK. C'est Michel Matéli qui mettait là. Et il nommé par Jovenel Moïse après que nous pas reconnaître
Jovenel Moïse comme président. Je comprends fort mal que l'ancienne opposition, il y a des gens qui sont d'accord en Ariel Henry comme président, comme premier ministre. C'est-à-dire que j'avais et j'ai du mal à comprendre que il y a des gens qui sont d'accord ça. Mais écoutez, ce sont des gens avec lesquels j'ai passé 5 ans, 10 ans, dans la bataille dans la rue. En aucun cas, je ne vais pas tenir des propos malsonnants pour me dire oh, non, non. Nenel, André et consorts avec Jovenel, c'est l'ennui avec la journée. Non, 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 je ne vais pas dire ça. Mais moi, je dis que si nous prend pouvoir en 2018, à composition, qui ça n'a pas le bail? Pour 2 raisons. Parce que vous n'êtes pas cohérent. Nous te disons pas reconnaître le mandat Jovenel après 7 février 2021. Ce qui était un prescrit constitutionnel, mandat, monsieur, t'es fini, vrai? Il nomme un monde après que le mandat fini, que nous t'avons dénoncé, et puis moi, nous avons non. Je me suis posé des questions. Mais cependant, et pas seul nègre qui est dans l'opposition, tu as besoin de moi là que tu as continué à goumer. Et m'a continué à goumer sous même trilogie, à savoir transition de rupture, conférence nationale, changement de système. D'ailleurs, pas une autre voie qu'a retiré. Alors, bon, l'autre lecture que monsieur a fait, ou même ouais, changement de structure, changement de système, chaviré chaudière, alors que nous avons une logique apaisée. Alors, ni moi ni où, comme ça qu'apaisé, j'ai foi tout. L'autre apaisé. Un homme qui grand goût en pile, ou pour petit patate, ou pour petit banane, ou pour petit yam pour apaiser grand goût. Les gens viennent tout nos souffre-coute, ou viennent tout nos qui pas cohérent. Moi, je pensais que le pays d'Haïti méritait mieux. Je pensais que la diaspora que je saluais là, parce que j'étais en retard, je ne pas saluer pour tout volume et effort diaspora fait pour payer ça. D'ailleurs, ce n'est pas diaspora, le pays a fini. Il faut louer diaspora, remercier. Et pas seulement nous besoin d'argent dans le non pour nous faire campagne, pour nous faire. Si diaspora pas là, le pays d'Haïti est effondré dans le moment où on parle là. Maintenant, docteur Schiller Louis-Dor, il y a un ensemble d'accords qui sont terre. Il y a Penn, il y a Montana, et justement, il y a un accord en septembre et qui y a Ariel Henry et vos anciens collègues de SDP qui supportaient lui. Tout en blanc, il faut Haïti mettre ensemble. Ça empêche que Haïti ensemble, ils essaient de fondre 3 différents accords ça venir avec une solution haïtienne. Parce que tout accord ça même yo même blanc derrière. Et moi j'étais quoi? Tout autant gon bagaille qui gon même blanc derrière, pays a sorti côté là. Parce que tout ça, on va pas dire blanc responsable non? Parce que mon position c'est nous qui sommes responsables de situation à vivre là. Bah v'lou nèg vinn dire c'est blanc américain, c'est ceci parce que c'est pas blanc américain qui dit m'ba ramasser fatra la caméra. C'est pas blanc américain qui dit pas unis tête nous pour nous retirer le pays là. C'est pas blanc américain qui dit nous pas un président nous palais, nous mettez 2 milliards de gouttes pour parler pour nous gagoter. C'est nous le problème là. Et le problème là, c'est cette somme des accords qui produit un son en désaccord total avec la réalité. Un son discordant, dissonant qui fait mal à l'oreille. Tout autant. Moi, voilà pourquoi je prêche unité, vraie unité. Vous comprenez ça qui vient dans le pays? Tout n'a besoin de chef, tout n'a besoin de président, tout n'a besoin de sénateur, et tout n'a besoin de petit blanc derrière pour qu'il dise son bel garçon, c'est où me choisi. Et le manque d'amour pour ce pays. Donc, volume leader, si on bagaille au Haïti, c'est Haïti. Si on bagaille au pas vrai, c'est Haïti. Yo Haïti pour faire comme, yo Haïti pour yo chef, yo Haïti pour yo président, yo Haïti pour yo gagoter l'argent. Mais pour gagner qui Haïti dans le sens l'amour, dans le sens progrès, dans le sens développement, et c'est ça que fait blanc prend yo, blanc qui ouais l'idée, envie faire comme, envie faire chef ça, blanc dit nous semblait ça me vrai des esclaves viennent joindre moi et le Québec bon esclave yo, il met ton chef esclave à talent, Ariel Henry cap surveiller yo, il met des âmes. C'est la même politique qui se fait en Russie. La politique d'encerclement. Ou pas comment encercler Port-au-Prince? C'est la technique. Gang Axam, Ariel Henry a surveillé et opposition qui perd du sens bataille vient associer à Ariel pour surveiller le peuple là. Kimbel joue casque aux États-Unis. Taux d'inflation qui à 7%, depuis 7,5%, depuis 40 ans, c'est la première fois un taux d'inflation aussi fort aux États-Unis, ce qui les inquiète.
ils résout le problème ça et jusqu'à ce que je nos tête baissée, ils sont incompétents, ils ont cap dit yes sir pour mettre président, j'ai été mettre Martelly, j'ai été mettre Jovenel là. Voilà le tableau. Qui ça empêche la classe politique? Puis je dis comme ça que chaque accord ça a un blanc derrière. Maintenant, et si blanc a assez influent, si blanc a assez puissant pour qu'il manipule des groupes suivants et des accords, qui ça empêche que Haïtiens dit que, eh bien, en nous, ouais, pays, justement, on t'a dit que Haïti, qui ça empêche que différents groupes, par tendance, on cette tendance la balasse, et un discours qui dit comme ça que accord Montana, c'est un discours de que accord Montana n'a pas qu'à passer parce que blanc pas d'elle, parce que lycée accord la balasse. Ça devrait la donner. Mais blanc pas d'elle aucun accord. Blanc d'elle un seul bagage. Est-ce que accord Montana a cette la balasse? Non mais écoutez, accord Montana, je vais vous dire la vérité. Moi-même, moi pas d'elle un accord. Ah, c'est le docteur Schiller lui qui le dit. Mais je suis honnête. Je suis un membre de famille Lavalas. Que je profite de saluer tout le membre de famille Lavalas, cap côté blanc, et tout le membre de l'autre parti, tout petit de Saline, saluer tout, sans exception aucune. Je ne peux pas dire que je ne peux pas reconnaître lui en tant que membre de famille Lavalas, famille Lavalas là-dedans. Mais moi, je me dis, tout ça qui gagne, on met blanc derrière, pas porter solution dans le pays. Tout autant nous pas faire unité entre Haïtiens. Voilà pourquoi je prône la conférence nationale pour nous chiter ensemble entre Haïtiens, pour qu'on puisse se regarder dans les yeux et dire comment on a mené le pays ça dans 25 ans, dans 50 ans. On mener avec Gifra, parce que Gifra a le discours ça tout, et il n'a pas voulu à l'implémenter accord en Montana, puisque il dit que c'est accord Lavalas. Or, là, les configurations. Oui, mais là, les configurations, monde qui dans Montana, c'est ça comme des discussions, c'est pas mon second. C'est un pile opposant avec Lavalas. En 2004, on est l'autre monde dans Montana. Au contraire, il y a un problème dans le parti Lavalas qui gagne. Oh, regarde Lavalas avec Como. Ça veut dire, ouais, c'est pour question de Lavalas. Accord Montana, c'est le fruit d'une concertation nationale. C'est la première fois que il y a des gens qui chita là-dedans, et c'est là, je bravo pour eux, qui sans influence blanc, ou bien influence blanc encore que moi je doutais, que pas un blanc, sans influence secteur privé, sans influence l'État, ils ont pondu quelque chose de potable. Voilà pourquoi moi, j'ai applaudi des deux mains l'accord de Montana. Même dit, c'est insuffisant. Tout autant on l'autre accord à droite, on l'autre accord à gauche. Pas ouais diaspora, pas ouais jeunesse, pas ouais université, pas ouais association média, pas ouais association magistrat, des barreaux. Nos accords, pour moi, nous pas un accord national. Il faut nous asseoir ensemble pour produire un accord national. Voilà mon point. Non, alors difficile de leader pour arriver justement à résultat ça avant même qu'on arrive dans la conférence nationale là. Donc la difficile. Et deuxième bagaille, c'est que nous avons toujours arrivé à un accord minimal, si vous voulez. Bon, on dit minimal qui mettait une quantité de monde d'accord sur un principe gens pour que nous prenions pouvoir et à diriger le pays et essayer de en fait poser jalon pour arriver à changement, à implémenter, si vous voulez, transition de rupture qui a parlé. Mais unité, ça, effort ça qui doit faire concertation, ça n'est pas nécessairement veut dire unanimité ou pas qu'à faire unanimité. Donc, même penser que faut nous mettre un peu on bémol dans la question tout, faut nous mettre faut ne pas extrapoler et faut nous plus ou moins humble dans la question pendant qu'on a fait tout effort évidemment pour que nous ayons une quantité de monde possible et imaginable, mais nous ne pouvons pas bien faire unanimité. Ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage c'est que je pense que une faute Montana, c'est le fait que justement, il démarque plus ou moins de logique traditionnelle et que force blanc qui dit à droite, à gauche, etc. Même si il y a des gens dans Montana qui ont des contacts, etc. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos. Il y a des gens qui ont des contacts. Il y a des gens qui pas rien qui empêche comme si nous avons des contacts, des relations avec des gens, etc. Parce que quand même, la politique n'est pas faite comme si nous avons en ligne droite. Donc, on a besoin des partenaires de toute façon, que sous le plan national, que sous le plan international. Maintenant, ça qui est important, ce n'est pas eux-mêmes qui influencent ça va faire. Ce n'est pas eux-mêmes qui mettent tout, ce n'est pas eux-mêmes qui obéissent. Maintenant, ça arrive, c'est que les rangés, et PHTK, les rangés Ariel Henry, et les gens qui étaient fait tout, qui étaient mis là, au côté lié là. Parce qu'en réalité, soit regardez, et moi, de plus en plus, on dit pour ça qu'on construit et c'est vrai.
c'est que c'est vrai que nous avons une responsabilité dans tout ce qui passe dans le pays, nous avons une grosse responsabilité, mais c'est vrai tout que même quoi que l'international, notamment avec le groupe là, États-Unis en tête, et donc il y a un gros part de responsabilité dans le mal pays, puisque je veux dire là, c'est par volonté qui fait pays à gagner un monsieur qui est Ariel Henry en tête comme seul chef. Il a plein pouvoir. Okay. Le mot de la fin, Dr. Ludo Saldaï, pour nous faire un segment ça. Quoi? Le mot de la fin pour nous faire un segment ça, Saldaï. Alors, ouais, j'ai dit quoi? J'ai tellement envie de parler. Yeah, malheureusement, le temps nous fait la guerre. Je comprends. Sauf petite différence, à mon ami Géfois, que je suis heureux de rencontrer aujourd'hui. C'est ma plus grande satisfaction d'avoir monsieur. Mais, Mabdou, nous pas qu'à sortir là, tout autant nous croyons que Blanc ont responsabilité. Vous comprenez ça me dit ça? Pour moi, c'est nous le problème. Regardez, pour qui ça Blanc oblige à dire nous, faire unité, alors que nous pas ouais que le pays se meurt, l'insécurité, la misère. États-Unis, presque mourir parce que le taux d'inflation qui frôle les 7,5%. Nous avons qui prend 30% la caille, nous, ça va dire nous rien. Mon a mourir à droite, à gauche. Moi, je pense que le mot pour le mot de la fin, c'est l'unité, l'unité, l'unité. D'ailleurs, il n'y a aucune solution constitutionnelle qui peut résoudre, qui saurait, comme si tu as dit, qu'à résoudre. Non, on n'a aucune solution constitutionnelle. La seule solution qu'on a, c'est le consensus, on apprend à aimer pays, on fait consensus pour nous sauver Haïti. Pour moi, c'est la solution. Voilà. Merci, docteur Schiller Alvidor, qui est de passage en Floride. Justement, nous avons eu un privilège de recevoir aller dans les studios de Alain TV pour commenter l'actualité en Haïti. On nous parle de culture avec, bien sûr, nous avons Covid à bas en belle brique, là. Les masques sont tombés, nous avons démasqués, justement, dimanche, pour nous participer dans Book Fair, Miami Book Fair, qui était réalisé dans Little Haiti Cultural Center. En pile auteur haïtien, en pile écrivain était là pour produire, pour montrer, pour exposer œuvres et vendre tout. L'équipe a l'intimité sur place, en suivre. Miami Book Fair, Miami Dade College, ensemble avec Société Koukouy, réalisé Little Haiti Book Festival là, journée dimanche qui c'est 1er mai dans le centre culturel Little Haiti. Événement ça, c'est un événement qui est réalisé chaque année. Mais maladie Covid dans Floride t'est bloqué pendant 2 ans. Donc, année ça, tout le monde te soif beaucoup de gens qui tirent ça, qui permettent tout compatriotes nous retrouver. Nous-mêmes dans Alain TV, nous sommes là pour nous faire vivre bel événement ça. Qui nous est pratiquement la vie reprend là, nous pratiquement démasqués, on est dit là, nous capables de rencontrer, nous capables parler, on a parlé de production littéraire. Oui, non. Et il faut nous dire qu'avec Corona, nous pas dans l'air, on est mois de mai, c'est mois de la culture haïtienne. Chaque année, le mois de mai, nous toujours faire présentation. Mais l'année passée, pas de gain à cause de Corona. Mais l'année ça, moi bagaille a diminué, donc tout auteur est là. Moi présente le livre là, viens avec le livre là, ensemble avec tout auteur que nous là et puis nous fait promotion culture haïtienne. Mais est-ce que c'est une culture qui a mauvaise, c'est une culture qui a pas avancé à grands pas? Bon, à grands pas, surtout le créole haïtien. Surtout le créole haïtien qui a essayé d'avancer le français, qui a envie de remplacer le français, mais c'est son bagage qui peut-être arriver dans le futur. Donc vous pensez que le créole est capable de contribution dans ouvrir le peuple là, dans faire promotion de la culture? Définitivement d'abord, tout peuple là, si il y a 10 millions d'habitants, il y a 10 millions de gens qui parlent créole. Pas 10 millions de gens qui parlent français. Donc normalement, son effort pour ta fête, pour l'éducation faite en créole, c'est une belle bagaille, mais qui est très difficile. Et politiquement parlant, il y a peu mettre bâton dans le nous. Parler de Book Fair, de Little Haiti Book Fair, de Folly Livre,
pratiquement nous voyons que c'est un bon succès. Il y a un peu de monde qui fait déplacement. Il y a une variété de stages qu'il a. Il y a différentes ambiances. Il y a une conférence dedans avec Dr. Jerry Gilles et puis Carole Demesmin. Et puis là, nous devons box côté que nous avons visité différents auteurs. Nous avons avec nous juge Fred Séraphin, premier juge haïtien américain dans le système. Non? Mon cher, c'est une belle affaire qu'on a fait ici. On connaît question de lecture, question d'éducation, question de culture. C'est ça que nous avons besoin pour nous rester ensemble, pour nous camper ferme, pour nous vraiment peuple capable d'avancer en pile. Donc, moi, j'apprécie le mouvement que Librairie pour mettre ensemble dans là. Et surtout que le temps pour nous capables de sortir et on gros accolade et saluer le peuple là, saluer tout le monde dans la communauté. Vraiment, c'est un plaisir pour moi comme Kabla aujourd'hui. C'est ça. Moi, je connais que dans le domaine d'activité, nous ne pouvons pas commenter là publiquement, mais en réalité, nous voyons cette communauté qui a grandi, cette communauté qui a avancé. Oui, c'est sûr. Et ça fait mon pile plaisir. Pour garder l'association seulement, l'association professionnelle, pour un grand nombre qui gagne l'association haïtienne. Quand j'ai commencé ici, j'étais deuxième avocat dans Miami. Et quand je suspends compter, nous plus que 100. Nous deux Haïtiens qui jugent, nous juges dans Miami-Dade County. Quand j'ai été appointé comme juge, je suis le seul juge haïtien, premier juge haïtien dans l'État de la Floride. Donc, c'est vraiment inspiré en pile que la communauté a avancé, les gens qui l'ont avancé là. Pratiquement une ambiance culturelle, un bouillon culturel, qui a fait brider avec musique. Et puis là, on a parlé avec l'auteur. Et son plaisir pour nous parler avec nous de la petite Petra. Yeah. Qui ça vous de connaître de la petite Petra? Eh bien, la petite Petra, son natif natal, sont Haïti. Et puis, nous vraiment spécialisés dans le bilinguisme. Donc, livre bilingue. On écrit livre bilingue en créole, anglais, français, anglais, espagnol, anglais, portugais, anglais. Et dans le livre créole anglais, nous avons des livres sur Haiti Discovery Series. Comme ça, les gens haïtiens étaient proches de pays. Et bien sûr, nous avons toujours continué à innover. Donc, nous avons travaillé sur socio-emotional learning. Maintenant, on connaît que dans le foire du livre, il y a une communication directe entre l'auteur et le public, comme l'a dit les consommateurs. Comment interaction y est entre vous-même et les gens qui viennent là, viennent marchander, mais qui achètent le livre? Très bien, donc là vraiment réponse là très positive et depuis ça fait 3 ans on a frappé et que vraiment on a communiqué, rencontré non seulement ti moun yo, parents, professeurs yo. Et réponse là continue à positif. Donc je dis je suis très content d'avoir un pile monde qui est à la recherche de livres en créole, qui est à la recherche de livres qui étaient connectés à Haïti, que vous voulez rester en contact à travers la langue, rester en contact à travers la culture. Nous avons des livres qui sont sortis de musique haïtienne, Haïti chéri, Choukoun. Et bien pour continuer à chanter chansons, pour ça paye arrête l'encore et rester toujours près d'Haïti. Oui, c'est une très belle ambiance. Oui. Malheureusement, l'année dernière, ce n'est pas possible à cause de Covid là, mais ça fait 3e fois participer. Bien content. Et comment l'accueil public a fait à Livouyo? Mon cher, le public a aimé. Moi, je veux plus le monde, surtout professeurs dans l'université, élèves qui ont Caribbean Studies dans l'université, qui achètent les livres. Parce que pas moi, c'est plus par culturel, c'est promotion, c'est préservation musique traditionnelle Haïti que va faire. Donc, le livre, c'est son sacré. Ça fait que je suis content parce que je suis là en famille, puisque les Haïtiens, c'est famille nous. Et puis, je suis capable de faire 20 signatures un livre que je préconisais depuis des années, mais que j'ai hésité pour te publier. Mais je décidé de publier, et puis c'est là, il y a ouvert froid là, et puis je la donne. Donc, c'est un roman qui se titre Baptême de feu? C'est Baptême de feu. Son roman, il est à la fois historique, il y a l'amour la donne, il y a rêve, et puis il dit tout que Haïti change.
Haïti que nous connaissons, ce n'est pas même Haïti. Donc, nous parlons de raison de changement Haïti. Mais de pourquoi Haïti tourne saleté dans le temps, ça doit faire. C'est pour Haïtiens prendre conscience que nous avons un pays, que ce n'est pas lié, c'est pour faire tout effort pour transformer Haïti et faire une belle encore pour continuer la perle des Antilles que nous avons longtemps. Voilà, donc c'est comme ça, bien tenté dans Little Haiti Cultural Center, dans l'occasion de faire ça. Donc, ma amie Boukfer, côté que différents auteurs étaient là pour communiquer avec le grand public. Et nous étions bien contents, ouais, le grand public qui fait le déplacement, surtout après presque 2 ans de Covid. Donc, les masques ont été tombés, nous avons démasqués pour les venir participer dans l'ambiance culturelle. C'était notre édition de l'ANTV. Bonsoir, à bientôt.